Voilà, 7h10. Bienvenue à cette chronique un petit peu plus tôt. Depuis le début de la semaine, c'était 8h10, mais ce matin, parce qu'ils ont des cours à 8h, on va parler avec un étudiant, entre autres, qui était au Cégep Édouard-Montpetit, qui ne l'est plus. Là, je pense qu'il est à l'université. D'abord, bonjour, Suzy. Bonjour. Alors, Suzy, on va juste allumer le micro. Alors, Suzy, je vous la présente, Suzy Baudouin, qui est mentor, qui est coach d'affaires exécutif et présidente de groupe exécutif privé Tech Canada. Oui, bonjour. Et à l'autre bout du fil, on a Vincent Boissonneau. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, on devait parler aussi à ton collègue Zachary Rajotte, on s'en excuse, petit problème technique, ligne téléphonique. Alors, c'est ce soir, c'est une espèce de dragon, finalement, le défi entrepreneurial. C'est du côté du Cégep, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit, Suzy. Bien, c'est une initiative du Cégep Édouard-Montpetit avec leur fondation. C'est le défi entrepreneurial de la fondation. Propulser votre avenir. Et puis, je pense qu'ils sont à la 3e édition, mais je suis pas complètement sûre. Et puis, donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent la possibilité à des jeunes étudiants de vivre leur rêve d'entrepreneuriat et de présenter leur projet. Et cette année, ils ont fait 2 catégories. Oui, donc, c'est ce que vous me disiez à micro fermé. Là. Oui, ils ont fait 2 catégories cette année. C'est tout nouveau. Donc, la jeune entreprise existante puis la nouvelle entreprise. OK. Donc, un rêve, puis tu sais pas trop par où prendre ça, puis tu as besoin d'aide, puis des gens qui, au contraire, des jeunes, puis ça existe, il y en a beaucoup, qui depuis quelques années, quelques mois, ont déjà une petite entreprise qui voudraient peut-être modifier, qui voudraient mieux structurer. Ça serait ça. Donc, 2 gagnants. Oui, donc un gagnant qui ont déjà une entreprise, un autre gagnant, parmi les 6 finalistes ce soir, qui est un peu comme justement Zachary et Vincent qu'on a en ligne en ce moment. Ben oui, Vincent, vous avez gagné l'an dernier, en 2020. Oui, effectivement, on a gagné l'an dernier. Nous, c'était dans le fond, l'an passé, il y avait seulement une catégorie. Nous, c'était lancement d'entreprise, donc on était parti de zéro, puis on avait présenté un projet d'entreprise au gala l'année passée. Donc, vous êtes parti d'une passion qui est le kayak, qui est le paddleboard, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Explique-nous un peu. Oui, on est 2 gars qui font beaucoup de plein air. Puis on faisait ensemble depuis des années du paddleboard, donc la planche à pagaie, puis du kayak sur une rivière à la prairie en arrière de chez nous. Puis nous, on a toujours trouvé de valeur, justement, que les gens, surtout sur la Rive-Sud, n'avaient pas beaucoup accès aux cours d'eau. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de partir un centre de location de kayak, d'offrir des cours de kayak, de paddleboard, puis vraiment donner accès au plan d'eau sur la Rive-Sud. Comment s'appelle votre entreprise, Vincent? Évasio, centre de location. Évasio. Centre de location. Donc, vous êtes venu, en quelque sorte, présenter votre projet, pitcher devant des dragons l'an dernier. Et puis, vous avez été choisi. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Vous avez fait la rencontre de Suzy? Oui, exactement. On a fait la rencontre de Suzy, qui nous a énormément aidé à mettre notre projet sur pied. Vous n'aviez que 19 ans à l'époque, là. Oui, on avait 19 ans les deux. Exactement. Donc, ça a été un beau défi. On a eu plusieurs étapes plus difficiles à surmonter, mais on y est arrivé puis on a réussi à ouvrir pour le mois de juin. Ouais, c'est ça. Donc, vous l'avez présenté en octobre, novembre, puis juin, ça existait, c'était ouvert. Oui, c'est ça. En l'espace de 4-5 mois, on a réussi à bâtir notre idée, dans le fond. Parce que c'était juste une idée quand on a présenté ça au gala. Bon, toi, semble-t-il, t'es l'architecte du groupe, t'es le verbomoteur, alors que Zachary, lui, est le comptable, le gars de chiffres, c'est ça? Donc, il y avait comme une alliance intéressante entre vous deux, là. Oui, les deux, on est amis de longue date, en fait, mais on savait un peu, on avait déjà travaillé ensemble, mais c'est vrai qu'on se complète. On est 2 gars qui se complètent super bien. On a comme vraiment nos domaines où on est plus compétents. Puis on a respecté ça tout le long de notre lancement d'entreprise. Suzy, votre rapport dans tout ça, c'était quoi? Quand vous êtes arrivé, vous avez rencontré ces 2 gars-là? Bien, c'est comme toujours, tu pars d'une idée, d'un service ou d'un projet, mais après ça, c'est comme, OK, je commence où, je fais quoi? Parce que c'est pas vrai que tu commences dans ton garage, hein, comme les histoires qu'on entend, puis que tu deviens... les compagnies, là. Oui, c'est ça, puis que tu deviens millionnaire du jour au lendemain, puis ça se fait juste de même.
Alors, dès le départ, c'était concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi le rêve? Après ça, OK, on fait un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est pas juste, OK, je veux faire ça. Non, attends, il faut des chiffres, parce que tu vas avoir des investisseurs. Il faut que tu savoir combien il faut que tu ailles chercher d'argent. C'est le nerf de la guerre, trouver des investisseurs, j'imagine, dans tout ça. Ouais, puis il faut que tu ailles chercher, il faut que tu saches négocier. Fait qu'il y a plein d'apprentissage. Et puis, Zachary et Vincent, très bon élève. Écoute, faut du vouloir. Faut vraiment avoir faim. Faut pas avoir de plan B. Faut vraiment vouloir pour réussir. C'est ce vers quoi on s'en va. Voilà. Et c'est là qu'on va. Oui, vas-y, Vincent. Ah non, j'avais rien en particulier à rajouter. Je pense que Suzy a bien résumé le processus. Bon. Est-ce qu'on peut parler de chiffres? Votre chiffre d'affaires, c'est quoi cette année? Là, vous avez ouvert du côté du Récréoparc, si je ne m'abuse, à Sainte-Catherine. Vous avez ouvert donc cette petite entreprise-là sur le bord de l'eau. Et puis, ça a été quoi vos chiffres cette année? Nous, dans le fond, on avait comme objectif de nos prévisions financières, on s'attendait à faire peut-être un chiffre d'affaires d'autour de 20-25 000. Puis c'est pas mal ça qu'on a réussi à faire cette année. Donc, cet été plutôt. Donc, on était vraiment contents. Premièrement, nos prévisions étaient assez exactes. Là, avec du recul, on a pu regarder ça. Puis en même temps... Donc, vous avez été bien accompagné. Ça a été réaliste comme approche. Oui, exactement. Puis c'est ça, on est super content d'avoir pu atteindre ces prévisions-là aussi, là, parce qu'il fallait que les gens soient au rendez-vous puis qu'il y ait un certain engouement aussi pour le projet. Donc, vous fermez pas à shop, vous continuez l'année prochaine? Oui, exactement. Le plan, c'est toujours de continuer l'année prochaine. Allez-vous modifier votre affaire? Votre mentor est toujours à vos côtés? Oui. C'est sûr qu'il y a certains... on travaille en ce moment sur certaines choses qu'on aimerait modifier, d'autres services qu'on aimerait amener. On regarde pour offrir plus de cours, plus d'excursions, des choses comme ça pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez on a plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Vous êtes deux ou vous avez des employés? On a des employés. On faisait affaire aussi avec Rocal Kayak, qui sont des instructeurs de kayak de mer pour offrir les cours au centre de location. OK. Ouais, Suzy, l'accompagnement, c'était quoi? C'est à raison d'une fois par semaine ou est-ce qu'il y avait des choses, des devoirs à faire? Comment vous avez fonctionné? C'est vraiment de façon agile. Donc, au départ, c'était parce qu'ils voulaient partir en affaires relativement vite. Fait que des fois, on avait des coachings à 2 heures, là, aux 2 semaines. Parfois, on extensionnait, mais on se parlait vraiment régulièrement parce que ça va vite. Hein, quand tu veux ouvrir à l'intérieur de 6 mois, là, faut que ça bouge. Puis, donc, c'est... En période de pandémie également, c'était pas toujours évident d'aller cogner aux portes, j'imagine. Non, mais ils sont vraiment bons. Puis tu sais, on a fait ça, l'accompagnement que je fais, qui est le même que mes collègues de Tech Canada, c'est-à-dire c'est vraiment un coaching très agile puis du concret, parce que c'est une chose de dire faut que tu fasses ça, mais il y a aussi le savoir-être, hein, les soft skills, tout ce qui est vraiment intelligence relationnelle et tout ça qui sont aussi des apprentissages qui sont nécessaires pour aller négocier, approcher les gens, comment tu communiques ton projet pour que les gens embarquent. Tu sais, ils ont fait une association avec Pélican, écoute, tu sais, chapeau là, on parle de 2 gars de 19 ans là qui sont à l'école. Il y a quelque chose d'impressionnant dans tout ça, puis en même temps, tu dis ça n'appartient qu'à la jeunesse, cette espèce de on va là, puis ça marche, tant pis, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Il y a quelque chose de très, très beau dans tout ça. Dites-moi, allez-vous être mentor cette année pour les gagnants-gagnantes? Il y a un gala ce soir, on le rappelle. Oui, en fait, on reprend notre équipe de 4, donc composée de Marc Blais, qui est l'initiateur de cette association avec le Cégep. Donc, Marc Blais, il y a Sophie Babeux et Gilles Prépoint et moi-même. Donc, ce soir, je le représente au gala. Et puis, il va y avoir 6 finalistes. Et donc, on va accompagner encore cette année. Tech Canada les accompagne encore cette année. Ça veut dire qu'on ne s'amène pas là 5 minutes avant. Il faut s'inscrire. Puis, il y avait une présélection qui avait été faite. Oui. Ce soir, il choisit ses 2 gagnants dans les 2 catégories parmi les 6 finalistes. Il y a eu beaucoup plus qu'on m'a dit. Je dévoilerai pas les chiffres parce que c'est peut-être un punch ce soir. Puis, je veux pas que Geneviève soit fâchée. Mais, m'écoute en ce moment. Mais ce qui arrive, c'est que il y a eu beaucoup plus de candidatures que l'année dernière. Donc ça, c'est bon. Peut-être parce que justement, nos 2 moineaux ont bien réussi, fait que ça a donné des ailes aux autres. Je trouve ça extraordinaire. Là, vous n'êtes plus étudiant au Cégep Édouard Montpetit, Vincent et Zachary.
Non, en fait, les deux, on est rendus à l'université. Zachary étudie en marketing et moi, je suis dans un domaine complètement séparé. J'étudie en architecture. Pas tant que ça. Il y a quelque chose de connexe dans tout ça. Evasio va continuer, va faire partie de votre vie pour les prochaines années? Oui, c'est ce qu'on envisage, effectivement. Ben, je trouve ça extraordinaire. Donc, ce soir, c'est ouvert à tous. Comment ça fonctionne ou plutôt c'est en ligne? C'est en ligne. C'est au Cégep Édouard-Montpetit. Je ne sais pas si on peut juste se pointer pour avoir des billets ou quoi que ce soit, assister avec la COVID et tout. Là, je suis pas certaine. C'est un petit peu plus complexe. De toute façon, c'est à partir de 6 heures ce soir. Il y a un lien sur notre page Facebook. Okay, vous n'avez qu'à super, cliquer. merci. Vous en saurez davantage. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Donc, à Evasio, Zachary Rajotte et Vincent Boissonneau, on s'excuse auprès de Vincent qu'on a tenté de rejoindre, mais il aurait fallu que je monte dans le poteau de télé. Zachary, pardon. Vincent, il parle. Zachary, donc, aurait fallu que je monte dans le poteau de téléphone avec un couteau à patate pour essayer d'arranger ça. J'avais pas le temps. Et ben, merci aussi à Suzy Baudouin, mentor et coach. Et puis, à une prochaine. Puis, bon gala ce soir. Tout ça est très, très excitant. Hein? Très. Allez-vous aller éventuellement au Dragon? Vous devez vous faire poser souvent la question. Vincent? Oh, c'est pas dans nos plans pour l'instant. On aime mieux continuer pour les prochaines années avec Evasio. Faire vos petites affaires. Ben, bravo à vous, lâchez pas. Merci, Suzy. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Bonne journée. De bonne heure